Dans cette conférence de l'Alliance Pacifique, le sujet abordé est l'amour paradoxal à l'amour véritable. Yvan Poirier est invité pour partager ses connaissances et expériences sur ce sujet. Il mentionne que ses articles sont publiés quotidiennement sur le site Révélation Media et qu'il organise également des séminaires sur son nouveau site enespritlibre.podia.com. Il annonce également un prochain atelier de dessin avec Fabienne, ainsi que la deuxième partie de la conférence avec Yvan qui aura lieu la semaine suivante. Yvan parle de son récent séjour à l'île Maurice, considéré comme un paradis terrestre, et mentionne également Hawaï comme étant un autre paradis terrestre. Enfin, Arnaud fait une annonce concernant la disponibilité de la 4e séance du séminaire d'Yvan sur Révélation Media. Yvan partage ensuite quelques détails sur le contenu de ce séminaire, axé sur les égrégores et les codex. Dans ce séminaire, l'auteur explique la façon dont il reçoit instantanément et naturellement des informations et des connaissances. Il partage des explications sur les égrégores, qui sont des énergies collectives de pensée, et comment ils influencent notre conscience. Il donne aux participants du séminaire une liste de codex, des outils pour se libérer des failles et des difficultés de la vie. Il aborde également le sujet du pardon quantique, qui peut accélérer le processus de libération émotionnelle. Le séminaire encourage les gens à se procurer ces connaissances pour en apprendre davantage sur les égrégores et les codex. Les codex ont été éprouvés par de nombreuses personnes au fil des années. L'auteur propose également un prochain stage en mars sur la fusion. Dans cette partie de la vidéo, le conférencier aborde la thématique de l'amour paradoxal par rapport à l'amour véritable. Il explique que l'amour authentique est inconditionnel, au-delà des sentiments et des dualités de la conscience humaine. Il souligne que l'amour est à la base de toute création et est rempli de l'Esprit Saint, qui réside en nous. L'Esprit Saint est notre porte-parole intérieure et nous permet de recevoir une inspiration profonde. Le conférencier révèle que nous sommes des divinités d'amour et que nous avons été bloqués pendant des milliers d'années sous l'influence de forces contradictoires. Il mentionne également un Dieu paradoxal, le Dieu Yédelbut, qui maintient les personnes dans les dualités et les conflits. Cependant, il souligne que nous sommes actuellement en train de nous libérer de cet enfermement grâce à notre évolution. La thèse présentée ici est que l'évolution humaine, bien qu'elle ait technologiquement progressé, n'a pas évolué sur le plan intérieur de chaque individu. L'objectif est de prendre conscience de cet état et de reconnaître l'amour inconditionnel qui réside en nous, au-delà des illusions créées par nos croyances et concepts. L'amour authentique est décrit comme la manifestation de la divinité en nous, un aspect spirituel qui permet de se connaître et de se comprendre au-delà de la forme. Pour cela, il est nécessaire de lâcher prise sur nos mécanismes conditionnés et de se connecter avec notre cœur vibral, le cœur de l'unité et de l'esprit. L'amour a pour mission de guérir, de rassembler et de maintenir l'unité, plutôt que de créer des polarités. Dans cet extrait, l'auteur parle des différentes sortes d'amour, l'amour conditionnel et l'amour inconditionnel. Il affirme que l'amour conditionnel est lié aux émotions, à l'attachement, à l'ego et aux croyances, tandis que l'amour inconditionnel est détaché de toute doctrine et n'a pas de règles. L'amour inconditionnel ne juge pas, ne condamne pas et ne cherche pas de justification. Il est empathique, basé sur le pardon et au-delà du temps et de l'espace. L'auteur explique que les croyances extérieures, notamment religieuses, peuvent empêcher de croire en cet amour inconditionnel. Cependant, il encourage à sortir de l'illusion de l'amour conditionnel pour accéder à cet amour véritable. L'amour inconditionnel est un amour pur et émotionnel qui procure un sentiment de protection. Il n'est pas basé sur des plaisirs sensoriels ni sur des conditions, mais sur la vérité, la transparence et l'authenticité. Il est un amour qui dépasse les polarités et est présent partout, en tout temps et dans toutes les dimensions. Il est neutre, omniprésent et omnipotent. C'est l'amour qui nourrit toute chose et permet la création. Il est la véritable essence de l'existence. L'amour dont il est question ici n'est pas conditionné par une polarité. Il est la contrepartie de la source centrale, à Lyon, lieu de création et de co-création. Il est lié à tous les rayons, ions et ondes qui donnent la vie, et est donc éternel dans son essence primordiale. Cet amour est le créateur et le co-créateur qui nous permet d'exister dans cette création. C'est l'intelligence parfaite et infaillible de la lumière. Il nous ramène toujours vers l'autonomie quantique, qui va
au-delà de l'autonomie nécessaire pour conduire ou travailler. L'autonomie quantique est d'être capable de savoir instantanément, d'être en esprit libre et de manifester cet amour de toutes les façons et envers tout le monde. Cet amour authentique est une énergie sans fin, provenant des soleils de la galaxie et de l'univers. Il est sans condition, ne juge ni ne condamne, et est miséricordieux. Cet amour nous permet de comprendre au-delà de notre forme et de notre existence. Il réside en nous et ne nous quitte jamais. Les couches isolantes, présentes dans notre conscience, nous empêchent de témoigner de cet amour de manière inconditionnelle. Ces couches sont reliées à l'ionosphère, l'héliosphère, la magnétosphère et la noosphère. Elles nous empêchent de manifester l'amour inconditionnel envers toutes et tous. Comprendre le rayonnement de cet amour nous permet de ne jamais manquer de rien. Cet amour est réel et existait même avant la création. Il est conscience à conscience, antérieure à toute conscience et absence de conscience. C'est-à-dire qu'il existe au-delà de toute dimension, de tout corps, d'espace et de temps. Il est l'essence de soi, dans l'ultra-temporalité et l'ultra-synchronicité. Si nous prenons quelques minutes pour nous libérer et nous offrir cette liberté, nous pouvons expérimenter cet amour dans sa véritable nature. L'année 2024 est annoncée comme une année de transformation inversée, où l'amour retrouvera son essence. Cela signifie que l'amour ne sera plus un paradoxe horizontal, mais une verticalité permettant d'accueillir cet amour en soi, quelles que soient nos actions passées. Le pardon quantique est la clé fondamentale pour se libérer des regrets et de la culpabilité. Le karma est lié à plus de 300 000 ans d'existence, et seul le pardon intégral permet de transcender et de guérir toutes les expériences passées. Cet amour indissoluble est la première loi de la création et permet de sortir de l'illusion de l'histoire personnelle. Il est important de comprendre que nos pensées sont souvent influencées par des égrégores et qu'il faut de l'humilité pour pratiquer le pardon quantique. Cet amour contient une vérité absolue qui ne peut être altérée par des concepts, des croyances ou des religions. Nous sommes cet amour inconditionnel et il est représenté par le feu ardent de notre cœur et de notre conscience unifiée. Le pardon inconditionnel est essentiel pour guérir et se libérer des actions des autres. L'amour de l'unité est la clé pour sortir de l'illusion de la forme et du monde éphémère. C'est un amour infini qui contient tout ce qui existe. Il attire vers lui et nous libère de toutes les formes et pensées. Nos pensées ne sont pas les nôtres, elles font partie de l'illusion. Pour comprendre la réalité de la vérité absolue en nous, nous devons nous connecter à la source centrale. L'amour est l'essence primordiale de la création, permettant la co-création en esprit. Il dissolve la polarité de l'ego et nous devons être dans l'esprit pour le posséder. Il est au-delà de toute attraction multidimensionnelle et s'exprime par le pardon, l'action de grâce et la résonance. Il n'est pas dans le monde extérieur, mais en nous. C'est un amour inconditionnel qui ouvre notre cœur et nous permet de trouver le paradis intérieur de l'éternité. La radiance multidimensionnelle qui réside en vous est celle de la rayonnance de votre cœur, de la vibration de votre esprit. Cet amour transcendantal est éternel et difficile à exprimer. Dans ce monde, il ne se limite pas au geste de la Saint-Valentin mais est un état d'esprit constant. Il est important de regarder les autres avec les yeux de l'amour, peu importe leur statut social ou leur apparence. L'amour véritable dépasse les limites imposées par l'ego et le subconscient, qui nous conditionnent à aimer de manière conditionnelle et à ressentir de la haine. Retrouver cet amour authentique nécessite d'être dans la joie pure et d'apaiser notre conscience. Le pardon quantique nous libère et permet de vivre notre ascension dans l'authenticité et la liberté. Aimer, c'est abolir toutes les distances et s'établir dans les dimensions unifiées. L'amour réside dans notre cœur et en le libérant des entraves, nous pouvons renouer avec l'unité et l'amour authentique. La responsabilité de cette libération revient à l'amour véritable et à l'intelligence de l'être. La lumière est la clé pour se libérer des illusions, des peurs et des culpabilités qui nous empêchent d'être authentique et de vivre dans l'amour inconditionnel. Il ne faut pas avoir peur de ce qui peut nous arriver de l'extérieur, mais plutôt rester dans notre cœur et être vrai avec les autres. L'amour vrai et authentique est libre, transparent et rayonnant. Il est important de laisser les autres être libres et de reconnaître que chacun a son propre plan de vie. Trouver un véritable amour sur Terre dépend des attentes et des conditionnements de chaque personne. Si nous sommes trop attachés au
Attente et aux projections, il sera difficile de trouver un amour véritable et inconditionnel. L'amour vient au moment juste et parfait, en fonction de notre plan de vie. Il est important de comprendre la différence entre le destin, amour karmique, et la destinée, retrouver l'amour véritable, dans notre parcours de vie. Il est parfois difficile de réaliser qu'on rencontrera un être d'amour inconditionnel, mais l'auteur assure que si l'on applique tout ce don qui nous a été révélé, on finira par le rencontrer. Il raconte qu'il a lui-même trouvé cet amour naturellement et sans effort, et que cela a été une grande surprise. Il conseille d'être patient, tolérant, amoureux et surtout de se pardonner. Il affirme également que l'hypnose régressive ne peut pas aider à retrouver cet amour inconditionnel car elle ne permet de se connecter qu'aux mémoires enfermées et aux vies conditionnelles, et non à notre origine stellaire et interstellaire. Il conclut en disant qu'il parle d'une réalité multidimensionnelle au-delà de la forme des êtres humains. Lors d'une conversation téléphonique, une femme du nom de Françoise pose une question sur l'amour et le fait de rester seule. La personne qui répond explique que Françoise peut douter car elle est encore prise dans un amour paradoxal et sentimental. Elle soutient que lorsqu'on pardonne l'amour conditionnel et illusoire, on traverse un pont vers l'amour inconditionnel. Cet amour inconditionnel est fluide et nous ramène à notre essence profonde. Lorsqu'on comprend cela, il n'y a plus de paradoxe ni d'attente. L'amour est déjà présent à l'intérieur de nous et devient naturel lorsque nous acceptons et assumons le pardon quantique. On nous encourage à renouer avec notre éternité intérieure et à comprendre l'importance du pardon dans notre ascension spirituelle. La personne conclut en annonçant les prochains événements et en invitant les auditeurs à s'abonner pour avoir accès à plus de contenu.